58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. Bonjour à toutes, bonjour à tous, nouvelle émission de 58 minutes. Ce soir, je reçois en direct de nos studios ici à Montcarré en Dordogne, Monsieur le maire de Fonsac, Monsieur le maire de Montcarré, Thierry Lansade qui est à mes côtés. Mais auparavant, je voudrais vous faire écouter un spot que nous allons lancer sur nos antennes. Écoutez, je reviens aussitôt après au micro. Le Trial Indoor International de Bordeaux est de retour le 7 avril 2023. Pour la première fois, Bordeaux accueillera le Grand Prix de France avec une manche du championnat du monde de X-Trail FIM World Championship. La chance ultime de voir les meilleurs pilotes du monde s'affronter sur des zones toujours plus impressionnantes. Rendez-vous le 7 avril pour 3 heures de suspense et de spectacle avec les 9 meilleurs pilotes du monde. Vous pouvez réserver vos places sur le site l'Arkena Arena pour ce spectacle à ne pas manquer avec la participation de CLC Média. Voilà, alors nous allons bien sûr démarrer notre émission 58 minutes, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, puisque nous sommes partenaires de cette manifestation, une très grosse manifestation de notre région. Ceux qui aiment le trial, bien évidemment, seront très attentifs. Eh bien, à la fin de l'émission, par rapport au spot que vous avez écouté, je vous poserai une question et je pourrai vous faire gagner 2 entrées. 2 entrées pour cette manifestation qui se déroule au mois d'avril. Voilà, on le repassera une autre fois. Et après, je vous dirai comment on va opérer pour que vous puissiez gagner ces 2 places pour cette manifestation. Alors, je reçois Monsieur le maire de Montcarré, Thierry Lansade. On va parler de Montcarré un tout petit peu. Monsieur le maire qui est à mes côtés, d'abord, bonjour. Bonsoir, oui. Et puis, arrêtez-moi si je me trompe, Montcarré, c'est une commune qui est en Dordogne, à quelques kilomètres de Castillon-la-Bataille, quelques kilomètres de Sainte-Foy-la-Grande, un petit peu dans le bout du département. Souvent on dit Montcarré, ah bon, c'est en Gironde, c'est en Dordogne. Oui. Même les gens de Dordogne, du reste. Oui, tout à fait. Ils le situent mal. Mais oui, nous sommes tout à fait à l'opposé. Oui, on est tout à fait en bout du département. Alors c'est une commune qui a une superficie de 17 km². Oui, à peu près. C'est ça, oui. Un petit peu plus, mais oui, pas beaucoup plus. Sur le plan de la population, 1430, 1450. Oui, 1450 autour, oui. Hein, oui. Bon, sur le plan de la population, Montcarré, ça vous ne le savez peut-être pas, monsieur le maire. Ah, dites-moi tout. Monsieur le maire, Montcarré, sur le plan de la population en France, est la 7098e commune. Ah oui, mais ça je le savais évidemment. Vous le savez pas du tout. Pas du tout. Aucun de ça. Bon, alors je vous laisse une chance. 7098, il faut que je me rappelle. Et alors, par rapport à la région Nouvelle-Aquitaine, nous sommes là 739e commune. J'allais le dire, mais je ne peux pas vous le faire 2 fois. Et sur la Dordogne, nous sommes là 58e commune. 58, ah oui, quand même. Voilà. Ah ouais, d'accord. Bon, on n'est pas trop mal placé quand même. Oui, sur la Dordogne, non. Bon. Alors, vous êtes élu maire depuis 2014. Tout à fait, oui. Vous avez été à nouveau réélu maire l'année 2021, oui. J'allais dire l'année dernière. Non, c'est l'autre année avant. Mais avant, vous étiez au conseil municipal. Oui. Vous aviez fait vos premières armes. Mais disons que j'ai pas été très bon. Moi, les bons élèves sont déjà parachutés maire de suite, tandis que moi, j'ai commencé conseiller municipal. Non, ça ne veut pas dire ça. Puis deuxième adjoint, et puis premier adjoint, et puis maire. Ah voilà, non, au contraire, vous avez eu le temps d'apprendre comment ça fonctionne, les avantages et les inconvénients. Enfin, s'il y a encore des avantages, je ne sais pas. Oui, j'avais pas forcément vu tous les inconvénients. Ils étaient cachés, les inconvénients. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, ça fait plusieurs années que vous êtes à la mairie de Montcarré. Pourquoi s'investir dans une commune ? Mais disons que pour s'investir comme le font la plupart des élus, il faut d'abord aimer ses habitants.
énormément aimer ses habitants, parce moi, 70% à 75% de mon temps, c'est déjà régler des problèmes de voisinage. Et puis le reste du temps, c'est régler des problèmes de mes administrés, et puis de réaliser quelques projets, et puis pour les administrés, malgré tout. Donc c'est ça qui vous a motivé de rentrer dans un conseil municipal. Oui, puis mon père y avait été, mon grand-père y avait été, c'est presque une histoire de famille aussi. Voilà. Et puis quand même, on aime sa commune, il faut qu'on y participe, et puis en y participant, moi j'ai commencé, j'étais même pas élu, mais je participais aux associations communales. Quand vous êtes rentré, c'était qui le maire ? C'était M. Raboisson. Raboisson, d'accord. Oui, Raboisson. Son premier mandat. Je m'en souviens très bien de lui. Parfait. Bon, alors, la vie de maire n'est pas toujours facile. Oui. On vient d'entendre, alors là, c'est même pas le maire, mais vous avez entendu nos informations nationales que Trump allait peut-être inculpé. Bon, il y a des... Nous, c'est quand même beaucoup plus, à mon niveau. Non, il y a eu des maires en France. Ah, mais il y en a qui sont, énormément embêtés. Moi, non, franchement, ça se passe plutôt bien. Non, je sais bien, Montcarré, tout va bien. Montcarré, tout va bien. Non, mais je parle en général. Ah, mais en général, on entend aux infos, c'est vrai que le maire, c'est pas de tout repos, quoi. On est en première ligne, et c'est vrai que, oui. Même dans la région, il y en a qui se font condamner à la prison avec sursis, par exemple. Mais j'en dirai pas davantage, mais Jean-Yves sourit. Mais voilà. Mais il faut savoir. On n'entend pas souvent des maires qui se font récompenser par une médaille ou alors c'est qu'ils sont en fin de carrière. Ils ont fait 30 ans. Voilà, c'est sur la fin de carrière, voilà. Mais entre-temps, il a fallu se débrouiller, quoi. C'est ça, voilà. Quels sont vous avez parlé de problèmes de voisinage, ça me surprend un tout petit peu. Je sais que ça existe, bien sûr, mais la plupart, c'est la grosse majorité de mes rendez-vous. C'est incroyable. Les gens ne se parlent plus. Oui, ça, je suis d'accord. Les gens ne se parlent plus, ils viennent se parler par l'intermédiaire du maire pour poser des problèmes. Les problèmes de voisinage, ça peut être des branches d'arbres, ça peut être des mouches, ça peut être des coqs qui chantent, le chien, oui, les branches, des fruits qui tombent sur leur propriété, d'arbres du voisin. Ça peut être, c'est très varié comme. Mais dis donc, si nous avons la guerre, qu'est-ce qui va se passer ? Aïe, là, oui. Non, mais c'est un problème parce que les gens ne se parlent plus. Moi, je pense que c'est tout à fait ça. Vous résumez à ça ? Moi, je pense, oui, parce que quand il y a un échange, une conversation, on peut arriver à régler les problèmes bien sûr. Sans passer par l'intermédiaire du maire. D'ailleurs, souvent, je leur dis, est-ce que vous êtes fâché avec votre voisin ? La plupart du temps, ils me disent non, mais je dis, moi, si je fais un courrier, demain, vous allez être fâché. Oui, vous avez raison. Donc, je dis, essayez de le régler par vous-même. Si vous ne pouvez pas, vous revenez vers moi, mais essayez au maximum de le régler. Mais c'est vrai que les gens ne font pas la démarche aussitôt, quoi. Ils passent par l'intermédiaire du maire. Alors, vous avez une activité professionnelle, vous êtes viticulteur. C'est ça. Ici. Vigneron, même on peut dire, puisque paraît-il qu'il y a une différence. Moi, j'ai appris ça il n'y a pas forcément longtemps, alors que je devrais la connaître depuis pas mal de temps. Mais le viticulteur, c'est celui qui travaille la vigne. Le vigneron, c'est aussi celui qui fait du vin, qui vend le vin. Ah, voilà. Ben écoutez, on aura appris quelque chose. Il n'y a pas si longtemps que donc, ça. Le viticulteur, je l'avais su. C'est celui qui travaille la vigne, et le vigneron, c'est lui qui fait tout. Voilà, c'est ça. Bon, c'est à retenir. Jean-Yves, qui est notre technicien en chef ce soir. Et oui, note. D'accord. Bon, et qui fait aussi la vidéo. Nous saluons notre ami Gérard Pommier qui aurait dû être là à la vidéo, mais il a des problèmes de santé. Et donc, Jean-Yves a le bras long et de sa console, il va aussi à la caméra, puisque vous savez que vous pouvez retrouver nos émissions sur YouTube. Vous mettez CLC Web Radio et vous retrouvez toutes nos émissions. Elles sont, on vous le signale du reste sur notre page Facebook CLC Média, que la dernière émission est mise en place sur YouTube. C'est le travail de Jean-Yves. Alors on revient à la mairie de Montcarré. Quelle est la particularité de la mairie de la ville plutôt de Montcaré ? Moi j'en connais, mais il y en a plusieurs. Mais nous sommes une commune rurale. C'est une commune rurale, comme vient de le dire, plus ou moins viticole. Avec ce qui fait un petit peu la particularité de notre commune, c'est que nous avons un musée national sur le territoire de notre commune, les fouilles gallo-romaines. Et je pensais à ça. Voilà, c'est assez rare pour le préciser, d'avoir un musée sur sa commune. Un musée qui est géré
par... Alors c'est un musée qu'on peut visiter à longueur d'année. Tout à fait. Oui, ouvert toute l'année. D'accord. Mmh. C'est un musée qui a été découvert il y a longtemps. Oui, par M. Tauziac. Ouais, oui, c'est bon, M. Tauziac, ça fait presque, ça va peut-être faire presque 100 ans. Je Oh pense, oui, c'est bien possible. C'est bien possible. Oui. Voilà, donc une villa gallo-romaine à Montcarré. C'est ça. C'est exceptionnel d'avoir un site comme ça. Est-ce que vous pensez que ça attire du monde sur Montcaré? Il y avait, alors je ne connais pas exactement les chiffres, les derniers chiffres, autour de 5000 personnes qui viennent visiter quand même. Voilà, les villas, oui. Ah oui, nous avons la commune à côté avec Montaigne. Alors, c'est pas forcément toujours les mêmes personnes. Les montaigniste ne visitent pas forcément toujours la villa gallo-romaine, mais il y a une entente entre le château et la villa. Montaigne, c'est plus important, je pense. Oui, le double. Moins le double. Oui, minimum. Oui, moins le double. Oui. Mais très franchement, bon, moi, j'aime Montaigne, j'habite pas loin du château de Montaigne, mais je pense qu'ici, il y a davantage de choses à voir. Mais oui, c'est peut-être moins connu, mais il y aurait pas mal de choses à voir. Tout à fait. Oui, moi ici, je pense. Bon, il y a eu un aménagement de fait il y a quelques années avec ce bâtiment qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Oui, qui est plutôt moderne au milieu du site, mais qui met en valeur, qui peut mettre qui met en valeur ou qui protège du moins le principal des fouilles. Oui. Et vous, la mairie de Montcaré, vous intervenez dans ce site ou pas du tout? C'est assez complexe. C'est assez complexe. D'ailleurs, dernièrement, nous venons juste de mettre en lumière la mise en lumière de notre église. Et on a invité, nos partenaires des fouilles, et ils n'ont pas souhaité, parce que nous, on était aussi capables de vouloir mettre en lumière un petit peu les fouilles aussi, et ils n'ont pas souhaité. C'est-à-dire qu'on voit quand même qu'il y a un peu une... Là, c'est les bâtiments de France. Bâtiments de France, tout à fait, oui. Il y a un petit peu je ne vais pas dire un fossé, parce qu'on s'entend très bien. Il y a un très bon rapport, une très bonne ambiance entre les personnes qui s'occupent des fouilles et puis nous. Mais malgré tout, voilà, on ne peut pas y faire ce que l'on veut, ce qui est tout à fait normal. Mais oui, mais en fait, c'était l'église qui était visée là. Voilà, l'église. Mais l'église, moi, ce que j'aurais préféré, je sais pas, vous l'avez certainement pas vu, parce que c'est fait depuis très peu de temps. C'est plutôt des projecteurs qui la mettent en valeur. Alors que moi, personnellement, j'aurais préféré que ça soit un éclairage au sol pour mettre en valeur les pierres. Je trouve que les monuments, les vieux monuments, sont bien souvent bien mis en valeur quand ils sont éclairés par le sol. Et là, on a eu un refus catégorique. Il y a moyen d'échanger un peu ou... Oui, mais enfin là, c'était compliqué. Ah, oui. voilà, oui. Ah, ouais. Non, on peut l'entendre. Et, en faisant des fouilles, on peut abîmer, on peut l'entendre. Mais bon, c'est une belle réussite. Notre église est mise en valeur, malgré tout. Oui, en fait, tout. Voilà, tout à fait. Tout est bien, c'est vrai que... Bon. Mais alors... c'est quand même surprenant, quoi. Montcaré, une villa gallo-romaine, parce qu'il n'y a pas d'autres vestiges aux alentours. Mais écoutez, ça veut dire tout simplement que les gens, on se porte très bien à Montcaré, et même déjà à cette époque-là, ils avaient trouvé que c'était un site où on pouvait être très bien. Il y a des bains, du reste. Oui, il y a des termes, oui. En restant dans l'histoire, ça me fait penser à ce pauvre monsieur Benoît, qui était un peu la figure historique du secteur. On lui posait une question, il avait la réponse à tout. Sur les hauteurs de Montcaré, il y a une ville qui a été rayée. Montravel, oui. Oui. La ville a été rayée lors de combats avant la guerre de 100 ans. C'était les protestants. C'était une ville protestante qui a été rayée par le roi de l'époque. Alors, je devrais le savoir. Je ne me rappelle plus combien il y a eu c'était comme ça. C'était considérable. Oui, considérable. 1300, je crois bien, quelque chose comme ça. Il y a une stèle du reste. Oui, il y a une stèle qui explique. Parce qu'ici, c'est vrai que dans ce secteur... Bon, on ne va pas se lancer là-dessus, mais protestants catholiques, c'était un fief protestant ici. Oui, mais enfin, il y a eu des échauffourées. Oui, mais comme il y a des églises qui ont encore des traces ici de feu. Oui, tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, peut-être pas quand même. Non, oui, aujourd'hui, tout est devenu beaucoup plus calme, puis heureusement. J'avais appris à l'époque, je ne sais pas si c'était M. Benoît qui me l'avait dit, Jacques Benoît, à l'entrée des propriétés, il y avait des pins. Oui, tout à fait.
C'est Donc ça. vous allez me le confirmer. Oui, oui, oui. Oui. Des pins parasols, il Les me pins semble. parasols, les pins parasols. Si, oui. alors lui il m'avait dit, Ils se reconnaissaient comme ça, oui. voilà, et s'il y a un pain parasol à l'entrée, il y a un couvert qui est toujours à disposition. Et il m'avait dit, s'il y a 2 pins parasols à l'entrée de la propriété, il y a le gîte et le couvert. Ah là, alors ça, je ne savais pas. Voilà. Ouais, J'ai oui, eu d'accord. ça de sa bouche. Alors après, Oui, oui. j'ai jamais été contrôlé, hein, mais, Oui, oui, oui. Non, je l'ai remarqué à l'entrée de certaines propriétés. Le pain parasol, je le savais. Les deux, je ne savais pas Voilà. l'histoire sur les deux, mais c'était... Oui, Bon, c'était pourquoi possible, pas, hein. pourquoi pas. Alors on revient à la mairie et au métier, entre guillemets. Est-ce qu'on peut appeler ça un métier, le maire d'une Non. commune? Non, c'est une passion. Maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, je me rends compte qu'il aurait fallu que j'attende d'être à la retraite. C'est un peu dommage, hein, parce que d'avoir des maires retraités, mais je crois que pour bien faire et bien remplir son rôle de maire, il faut être à la retraite, parce qu'il faut avoir du temps, parce qu'obligatoirement, quand on occupe un autre métier, il y a des choses qui pâtissent. Et alors la mairie en pâtit et le métier en pâtit aussi. Donc l'idéal serait d'être jeune maire pour pouvoir s'en occuper, surtout de quand même une mairie. Alors je ne dis pas qu'elle est très importante, mais ça fait partie des mairies qui commencent à être importantes. Quoi. Oui. Voilà. Et bon, vous êtes à la mairie, vous êtes le maire, mais vous participez à plein de réunions autour de tout. Mais disons qu'en plus, maintenant, il y a les communautés de communes, hein, que l'on appelle. Hein, donc, les communautés de communes où il y a pas mal de. Il y a énormément de réunions. Moi, je suis en réunion quasiment tous les soirs. D'ailleurs, vous avez vu que pour m'avoir, c'était pas toujours simple. Et puis actuellement, on est en plein budget, donc c'est encore. Voilà, il y a tous les budgets à faire. C'est l'époque où. Les communautés de communes, les syndicats. C'est ça. Il y a plusieurs syndicats. Oui. Bien que bon, les syndicats, moi je m'en occupe que très moyennement. Hein. Parce qu'il y a des délégations. Voilà, tout à fait. Voilà. Oui. On est Vous quand êtes même... combien d'élus à la mairie? On est 15. On était limite D'accord. d'être 19, puisqu'on était 460 et quelques la dernière fois. Donc à 1500, on passait à 19. Ah oui. Donc, mais a priori, on devrait régresser un petit peu. Ça, c'est suite un petit peu, curieusement, ça a été suite un peu au Covid, où une grosse partie de nos maisons se sont très vite vendues. Moi, ma secrétaire surtout pensait qu'on allait dépasser les 1500. Oui. Et par le fait, on baisse un petit peu, au contraire, parce que toutes ces maisons, on a, je crois, de mémoire, 130 maisons qui sont des villas secondaires. D'accord. Montcarré est devenu... Alors là, les 2 dernières années, c'était vraiment la période de Covid qui a fait ça. Ah oui, d'accord. Voilà. On a eu une explosion des villas secondaires sur la commune. Chose qui y en existait, mais pas autant. Quoi. On voit vraiment qu'il y a des gens qui viennent d'où? Bordeaux, Paris, je dirais un petit peu de tout. Ouais, c'est un petit peu du Nord. Enfin, des jeunes, avec le télétravail, ils devaient se dire, si on est confiné tous les ans, eh bien, on va avoir une résidence un petit peu à la campagne. Et le Périgord attire quand même. Le Périgord, oui. On n'est pas loin de Bordeaux. Et puis, comme on disait tout à l'heure, vous voyez, les gens de l'époque gallo-romaine avaient déjà investi dans notre commune. Ça voulait dire qu'on y vivait déjà bien à l'époque. Oui. Bon, alors... On va faire un peu de pub. On va en faire... Vous allez voir, jusqu'à la fin, on va faire que ça. On va faire aussi un petit peu de musique et on se retrouve dans quelques instants. Le Trial Indoor International de Bordeaux est de retour le 7 avril 2023. Pour la première fois, Bordeaux accueillera le Grand Prix de France avec une manche du championnat du monde de X-Ride FIM World Championship. La chance ultime de voir les meilleurs pilotes du monde s'affronter sur des zones toujours plus impressionnantes. Rendez-vous le 7 avril pour 3 heures de suspense et de spectacle avec les 9 meilleurs pilotes du monde. Vous pouvez réserver vos places sur le site l'Arkena Arena pour ce spectacle à ne pas manquer avec la participation de CLC Média. Alors j'espère que vous aurez bien écouté ce spot puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, en fin d'émission je vous poserai une question et vous pourrez gagner 2 entrées pour ce spectacle du mois d'avril. On le repassera une dernière fois avant 19h. Je pense que c'est possible, j'arrive. Et donc, écoutez bien. Ma question sera très simple, mais écoutez bien le spot et vous aurez 2 places. Alors, ce soir, je reçois Thierry Lansade, qui est le maire de Montcarré, qui a été adjoint, conseiller municipal auparavant. Essayez de... Parce que vous nous avez dit à l'instant qu'il faisait bon vivre à Montcarré, mais pourquoi il fait bon vivre à Montcarré? C'est la plus belle commune de France.
Soyons honnêtes. Vous y allez par 4 chemins. D'ailleurs, je vous dis, vous voyez, la Villa Gallo-Romaine le prouve déjà à l'époque. Et je vais même vous faire rire. Il y a quelques années de ça, ou quelques mois, oui, c'était il y a quelques années. On avait même été la commune où il y avait le plus de nids de frelons asiatiques. Je disais, même les frelons asiatiques, ils aiment bien vivre à Montgarry. Vous voyez, non mais comme quoi. Comme quoi. D'accord. Est-ce qu'ils sont au rendez-vous cette année? Vous ne savez pas encore. J'espère qu'il y en aura beaucoup moins. Voilà, j'espère que bon, c'était une blague, mais j'espère que parce qu'on en avait détruit pas mal sur Montgarry, on savait que c'était la commune où il y en avait eu le plus du secteur. Alors, mais bon, comme on les avait détruits, j'espère qu'il y en a. Quels sont les arguments pour venir à Montgarry? Oh, ben les arguments, voilà, on fait un petit peu comme toutes les communes de la vallée, là, et je pense que la Motte est à peu près comme nous, Véline également, et le fait qu'on soit pas très loin, des terrains très accessibles, font que on est peut-être une commune dortoir un petit peu maintenant, on devient de plus en plus une commune dortoir de Bordeaux, ce qui n'était pas forcément le cas à l'origine, mais les terrains font que le prix des terrains sont assez accessibles. Vous le demander. Voilà. Ça coûte combien un terrain ici, en gros? Je ne sais pas, c'est à 25-30 euros le mètre, ce qui fait que ça n'a rien à voir avec le tour de Bordeaux. Quoi, D'accord. Alors que l'on est à 1 heure de Bordeaux, et par le train... voilà, parce qu'il y a une gare ici à Montgarry. Non, une gare qui ne sert plus. Non, une gare qui a été fermée. Mais parce que par le fait, il y avait Véline, les Réaux, Montcarré à 3 km. Quoi, donc la Motte autant, ce qui fait qu'il y avait des gares vraiment tous les 3 km. Ils nous avaient dit que pour le train, c'était compliqué. Bon, les gens vont prendre le train principalement à Véline. Soit à Véline ou à la Motte. La Motte, il n'y a pas énormément de trains qui s'arrêtent. Qui s'arrêtent. Oui. Davantage Véline. Oui, c'est Véline. Véline, c'est à combien de kilomètres d'ici? 4 km? Oui, 3-4 km. Ouais, c'est ce que je veux dire, donc c'est pas énorme. Bon, il faut une voiture. Oui, d'accord, oui, mais dans le milieu rural, je pense que c'est obligatoire. Disons que les gens, nous on n'a pas, parce qu'on voulait la maintenir, notre gare, mais par le fait qu'il y avait plus de gens qui prenaient le train. Alors bon, pour fermer une gare, c'est facile, c'est-à-dire que les correspondances du soir pour revenir du boulot, pour la fermer, c'était étudié avant, il faisait en sorte que le train qui s'arrêtait à Véline, ou qui ramenait le plus de monde de Bordeaux, ne s'arrêtait pas à Montcarré. Il s'arrêtait qu'1 heure après le train à Montcarré, ce qui fait que les gens ils perdaient 1 heure, donc ils ont dit on va prendre plutôt le train, aller prendre le train à Véline, ce qui fait qu'à Montcaré il n'y avait plus personne qui prenait le train. Et oui, ça se comprend. Voilà. C'est étudié avant. Les gens, avant de fermer une gare, il y a une étude qui est faite pour essayer de. Et puis ils sont venus voir le maire de l'époque en disant regardez, il n'y a plus grand monde qui prend le train. D'autres peut-être remarques par rapport à venir ici à Montcaré. Bon, il y a un petit peu tout. On a des commerces, on a un petit peu tous les commerces. Vous n'avez pas fait de zone artisanale, alors que c'est assez à la mode dans chaque commune. Oui, c'est justement parce qu'il y en a un petit peu dans toutes les communes que nous, on ne pouvait pas. Enfin, c'est dans notre le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Oui. On avait prévu, nous, en commune, d'en faire une de chaque côté de la commune, une limitrophe avec celle de la Motte, et puis une autre sur le secteur de Véline. Bon, celle de la Motte existe toujours, mais elle est un petit peu en sommeil, même s'il y a un projet d'une construction d'un transporteur qui va apparemment venir dans notre secteur. Il y en a déjà un transporteur à la Motte. Mais il y en a un qui se met, alors ce ne sera pas forcément pour du transport, ça sera pour du stockage. Ah oui, d'accord. Oui, on voit que ça devient plus à la mode d'avoir des stockages, oui. Donc sur le plan... Donc on en a une, et puis on a un autre côté où il y a la Périgourdine qui risquerait de s'installer également devant chez Fautras. Ah d'accord, c'est une nouvelle là, que vous nous annoncez, monsieur le maire. Mais ça date un peu, mais apparemment ce qui coinçait un petit peu c'est le tourne à gauche. Enfin bon, il y a des choses à mettre au point, mais apparemment on avance. Comment vous faites là pour le terrain Des fois, certaines communes offrent le terrain pour attirer des entreprises. Là, c'était des terrains privés, et des terrains privés qui ont été achetés par la Périgourdine. On n'intervient pas. Vous n'intervenez pas. Non. L'entreprise ici la plus importante, c'est Fautras. Fautras, oui. On va dire Fautras, pour ceux et celles qui nous écoutent, eh bien, c'est un fabricant de remorques pour chevaux, en fait. Oui, de vent. Voilà, je cherchais le mot. Oui. Et qui a pris... qui a pris de l'importance parce qu'il y a... plus important, si ce n'est pas le plus important de France. Peut-être, oui, parce qu'il y a pas mal d'employés. Oui. Ah oui, ils sont autour de 80, mais peut-être plus parce qu'ils cherchent à développer et à employer du monde, quoi, à ce moment.
D'accord. Curieusement, le Covid, où on avait eu très peur que ça les touche, et d'ailleurs eux-mêmes, puisqu'ils ne pouvaient pas se faire connaître de marché, de choses bien spécifiques dues aux chevaux, quoi. Hein. Là, ils ont travaillé avec beaucoup plus par Internet et par le fait, les ventes ont explosé de partout, quoi. Vous n'avez pas le problème que rencontrent beaucoup de municipalités, beaucoup de communes. Ici, médecin, pas de problème. Il va y en avoir. Il va y en Si avoir. on sent un gros problème c'est sur les médecins. Ah, mince. Oui. Mais disons, il y en avait déjà deux à Montcarré. Ils sont partis, et notamment un qui est parti rejoindre le cabinet médical d'Héréo. Bon, là, ça peut s'entendre. Mais sur le cabinet médical d'Héréo, il y a 3 médecins. Il y a la possibilité d'en avoir 4, mais il y a un bureau qui est vacant. Et on sent bien qu'il y en a un qui va bientôt partir à la retraite. Donc on voit qu'à la Motte, il y en a un qui n'est plus là non plus. Et oui, il est décédé, oui. Sur Saint-Antoine, il était venu rejoindre le cabinet médical aussi de Réau. On voit quand même qu'on va être en flux tendu, je crois, très vite. Alors, quelle solution pour vous? Eh bien, la solution... Trouver quelqu'un? On voit très bien que les médecins, il y a une grosse partie qui sont sur les côtes. Toutes nos côtes françaises n'ont pas de problème de médecins, mais à l'intérieur, que ce soit dans les petites communes rurales, et moi je connais des gens sur Bergerac, qui est quand même une ville importante, ils ont le même problème que nous. Donc c'est pas spécifique vraiment à la ruralité, c'est aussi spécifique à notre endroit, et je pense que toute la Dordogne, je pense que tous les départements un peu de l'intérieur, comme ça, souffrent du manque de médecins, et pas que. C'est-à-dire que toutes les professions un petit peu de Alors là, vous avez déjà mis une machine en route pour essayer de convaincre... Mais écoutez, moi j'ai un collègue sur, je crois, Saint-Martin, où il y a un médecin qui va venir s'installer. Donc on voit que ça existe quand même. Il y en a quelques-uns qui arrivent dans le milieu rural, mais il y en a 3 qui partent, et puis un qui s'en va. Pour Montcarré spécifiquement, bon, mais ça serait les Réaux. Il faudrait absolument qu'on essaye à pouvoir recruter 1 ou 2 médecins de plus. Parce que... Alors c'est vrai que les Réaux, pour ceux et celles qui nous écoutent, c'est la commune de Véline, c'est à 3 km en pleine, oui, c'est pas énorme. Non, puis ils ont souhaité se regrouper, ça on peut l'entendre, hein, avec il y a un cabinet d'infirmiers, il va y avoir un dentiste qui se met à part, mais qui va être devant, il y a la pharmacie tout à côté. Un dentiste au Réau. Au Réau, oui. D'accord. Il y a un kiné également au Réau, je crois qu'il y a sage-femme, les Réaux aussi, pour ceux qui prennent de temps en temps cette route, qui va de Libourne à Bergerac, les Réaux, c'est un grand rond-point qu'il y a à Véline. Et on l'appelle les Réaux. Voilà. Bon, vous avez les kinés, c'est un couple, je crois bien. Un couple, oui. Qui est revenu, tout à fait. Ou enfin qui est venu, parce qu'il y avait des kinés, et on a eu absence de kinés pendant quelques temps. Pendant quelques années, et puis ils ont repris, puis ça tourne à... Oui. À plein régime. À plein régime, puisqu'ils refusent, mais ils font plus que refuser. Moi, j'en arrive et il a fallu attendre 4 ou 5 mois pour avoir une place, ce qui devient dramatique. C'est incroyable. Oui, c'est incroyable, tout à fait. Bon, sur le plan médical, c'est tout. Après, il faut aller, on va redire encore, mais il faut aller au Réau. Oui, il y a un petit peu tout, voilà, tout à fait. Bon, après, dans le restant... C'est pas loin. Vous savez, moi je dis quelquefois, on habite en pleine ville, moi je connais des gens qui sont tout fiers d'être en ville, mais il faut qu'ils prennent la voiture également pour aller... il faut traverser la ville. Ils ont rarement tous sur place, c'est rare qu'ils soient sur place. Bon, ben nous, voilà, il faut aussi prendre la voiture, quoi. Vous êtes Montcarré entre 2 pharmacies, une à la Motte et une au Réau encore. Oui. Aussi. Oui. Donc c'est pas loin pour ce qui a été paradoxal, puisqu'on est une commune plus importante que nos 2 voisines, mais malgré tout, on ne pouvait pas avoir une pharmacie. Je crois qu'il y avait un problème de population. Ah oui, ça à c'est une bien certaine possible. époque. Voilà, oui. C'était une pharmacie pour X milliers de personnes, et Montcarré ne pouvait pas avoir sa propre pharmacie. D'accord. Bon, après, il y a... Les gens se partageaient certainement sur la Motte à l'époque, comme c'est toujours d'ailleurs. Ils se partagent entre les 2 pharmacies. Il y a station de service, boulanger, bureau de tabac, horloger... coiffeur, il y en a 2 salons de coiffure. Bon, Hôtel, c'est vrai, faut pas l'oublier. Restaurant, hôtel. Oui. Restaurant, oui. Oui, toujours. Celui qui est... le bon plat, oui. Oui, d'accord. Bon.
Il y a quand même un peu d'activité hein, à Montcarré. Oui, mais c'est la 936 qui attire. Oui, 936, d'ailleurs, on voit bien que les commerces se sont tous. On parlait des Réaux, mais au lieu de parler de Véline est en haut et sur le coteau et tout est descendu en bas. Les commerces sont descendus sur la 936. C'est où il y a le passage. Oui. Alors, c'est une commune jeune ou plutôt vieillissante, Montcarré? Écoutez, j'ai pas les statistiques. Non. On a des gens très âgés, on vient très âgés à Montcarré, on a 2 centenaires. On a d'autres qui s'y approchent, donc voilà, tout va bien. Mais on a quelques jeunes, on a beaucoup de jeunes. Bon, après, on voit quand même que nos écoles peinent un petit peu parce qu'on est en RPI avec la commune de Saint-Seraing. Et Saint-Seraing, d'après ce que me disait Madame le maire, il y a beaucoup moins de naissances. Enfin, on voit que c'est une commune, elle me dit... mais c'est une commune au bord de Dordogne. Elle aussi, elle souffre un petit peu des belles de beurre qui sont vendues en résidence secondaire et qui n'attirent, qui sont tellement chères que les jeunes ne peuvent pas acheter. Et puis comme c'est un terrain inondable, des petites maisons ne peuvent pas forcément s'installer non plus sur la commune. Donc nous, on voit bien que ce qui nous manque un petit peu à Montcarré pour faire un petit peu redémarrer la problématique des écoles, c'est de la location. La location, pour moi, est un bon moyen de faire venir des jeunes parce qu'ils viennent, ils repartent, d'autres reviennent, ils font des gosses parce que voilà. Donc il nous manque vraiment de logement. On refuse tout le temps des gens qui demandent pour la location et c'est vrai que c'est un peu problématique. Il faudrait que des jeunes fassent construire ici à Montcarré. Alors quand les jeunes font construire, c'est très bien, ils font 2-3 enfants, mais après quand ils en ont fait 2-3, ils s'arrêtent curieusement. Alors que c'est vrai que je dis les locataires, eux, ils font bien souvent que passer, ils font des gosses sur la commune, et ils s'en vont certains jours, mais d'autres arrivent, ils en refont. Mais bon, après c'est très bien qu'il y ait des gens aussi qui restent et qui veulent bien rester sur notre commune, et tant mieux. Et pour les personnes âgées, vous avez des particularités pour s'occuper d'eux Il y a quelques projets, mais je ne pourrais pas en dire plus parce que ce ne sont que des projets. Mais sinon, bon, vous avez la motte où il n'y en a pas. Oui, la maison de retraite. Maison de retraite. Oui. Bon, après, il y a également... En face de la mairie, il n'y avait pas quelque chose pour les personnes âgées ? Je croyais qu'il y avait un bâtiment qui avait été... Le maire précédent aurait voulu faire une résidence d'accueil pour maladie d'Alzheimer. Oui, je comprends. Mais il y a eu un souci, enfin, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué parce qu'on est... C'était ce qu'on disait tout à l'heure. On est en Dordogne tout en étant très proche de la Gironde. Oui. Et on voulait s'appuyer sur si je me rappelle bien, sur des choses existantes sur la Gironde, mais on était en Dordogne, alors ça posait problème. Voilà. C'était un problème administratif. D'accord. Voilà. Plus c'était... Et alors l'administration est toujours très compliquée quand même. Oui. Et ces bâtiments servent... Nous avons deux logements. Et vous les avez transformés en logements. Et nous avons fait une salle de mariage et salle de conseil municipal, et également un dojo, qui sert pour plusieurs assos. D'accord. Vous avez fait refaire la salle des fêtes il n'y a pas très longtemps ? Oui, elle est toute récente, voilà. Oui. Il y a une vie associative intense ici à Montcarré. Ah oui, je crois que voilà. Bon, faut dire qu'ils sont bien vus. Hein. Ils ont leur salle. Nous avons fait donc la salle des fêtes, la salle du haut. La salle du haut est quasiment consacrée aux salles d'association. Nous on danse beaucoup à Montcarré, c'est notre particularité. Tiens donc. Nous avons les danses à deux, danse en ligne. Nous avons Riapita, les danses sévillanes, et puis également la country. Donc quasiment tous les soirs à Montcarré on danse. C'est pas beau, elle est pas belle la vie. Vous voyez pourquoi les gens veulent venir à Montcarré ? Parce que nous dansons. Vous êtes vigneron, j'ai compris. Vous amenez le carburant le soir. Mais tant mieux. Oui, non, mais c'est bien. Non, mais c'est vrai que certains me disent il y a de l'éclairage, il y a du chauffage, il y a toutes les salles sont. Mais moi, je suis très content de voir que toutes nos salles sont occupées, que nos parkings sont pleins tous les soirs de voitures, de voir nos salles. Alors c'est vrai, ça a un coût, mais on n'est pas là non plus. On est là aussi pour nos administrés et puis pour leur fournir tout un tas d'occupations. Et... Vous m'avez tendu une perche par rapport à l'éclairage. Vous baissez les lumières le soir ici dans le. Oui, ça fait fort longtemps. Oui.
On n'avait pas attendu déjà, parce que moi j'étais le premier adjoint que j'avais demandé à mon maire, qui faisait partie d'EDF et qui se faisait tirer un petit peu l'oreille, parce qu'il n'avait pas forcément l'habitude. Mais j'avais dit, il faut qu'on fasse des économies, il faut qu'on commence à couper le courant à partir de 23h jusqu'à 6h du matin. Alors c'est vrai que c'est des choses... Il n'y a plus de lumière dans Montcarré. Non, c'était juste que les écarts à l'époque. Ah oui, alors d'accord. aujourd'hui on ferme, on éteint quand même de plus en plus, quoi, et surtout en plus cette année. Je crois que cette année on a été encore un peu plus... le bourg est en train d'être refait. Il y a pas mal de LED qui ont été remplacés, les vieux spots qui ont été remplacés par des LED, donc ça consomme un petit peu moins. Malgré tout, on voit quand même que la facture augmente et qu'on nous prévoit au moins le double. Le double, on est en train de faire le budget. Le double. Le double. Mais encore, il ne faut pas crier quand on regarde la télé, ce qui se passe dans certaines grandes villes et des communes voisines. Oui, mais enfin, le double. On a un syndicat... Le budget, c'est combien pour l'électricité sur la commune environ? Sur la commune, c'était l'année dernière, je crois, 28 ou 9 000 euros, et on va prévoir 60 000 cette année. Voilà. Dites donc. Oui, ça fait partie des gros budgets qui augmentent, oui. Bon, alors le scoop pour CLC Média, les impôts vont augmenter? Non. Pour la 7e année consécutive, Vous ne serez pas retenu en otage ce soir. Les impôts ne vont pas augmenter à Montcarré. Voilà. Bravo. Et on peut se féliciter parce que c'est une volonté un petit peu de l'équipe municipale, mais ça va faire, je crois, 7 ans qu'on n'augmente pas les impôts. Et c'est presque, je ne vais pas dire un record, parce que certainement que par le passé, ça a dû exister, mais moi, depuis que je suis élu, on a augmenté. Et ce n'était pas idiot non plus, je disais, d'augmenter de 1 ou 2% tous les ans. Ça se lissait, ce n'était pas dramatique. Mais on s'est rendu compte quand même que les bases augmentent régulièrement, et autrefois, elles augmentaient peu. Aujourd'hui, on appuie un petit peu plus sur les bases. L'année dernière, c'était autour de 3%. Là, on nous parle de plus de 7% cette année. Je crois qu'on n'a pas besoin d'en rajouter, quoi. Bien, nous allons faire notre dernière pause musicale et on se retrouve avec Thierry Lansade, qui est le maire de Montcarré en Dordogne. Le Trial Indoor International de Bordeaux est de retour le 7 avril 2023. Pour la première fois, Bordeaux accueillera le Grand Prix de France avec une manche du championnat du monde de X-Trail FIM World Championship. La chance ultime de voir les meilleurs pilotes du monde s'affronter sur des zones toujours plus impressionnantes. Rendez-vous le 7 avril pour 3 heures de suspense et de spectacle avec les 9 meilleurs pilotes du monde. Vous pouvez réserver vos places sur le site L'Arkena Arena pour ce spectacle à ne pas manquer avec la participation de CLC Média. CLC Média, c'est la radio des copains. Même un CLC en danse le soir. Hein. C'est ça, on voit. Vous pourriez, si vous ne dansez pas, vous pourriez. Alors, nous allons bientôt arriver au terme de cette émission. Et ça passe vite, hein, une heure. Ça va vite, oui. Bon, on a parlé un petit peu des fonds de la commune. Le grand projet qu'il y a depuis l'année dernière, c'est cette 936. Vous avez aménagé pas que la 936, le bourg en entier. C'est une opération qui coûte combien? Alors, c'est la communauté de communes qui règle ça par le fait. C'est eux qui en ont la compétence. La commune ça lui coûte rien. Si. Si. La commune paye tout ce qui est enfouissement de réseau. C'est-à-dire. Donc vous supprimez les lignes en hauteur, ça, bravo. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est un budget quand même de 300 000 euros. Et on paye aussi les aménagements, c'est-à-dire tout ce qui va être aménagement ménager. Les trottoirs, les trottoirs. Non, tout ce qui est fleurs, comme ça va être à notre charge. Voilà. D'accord. Il y en a avoir pour 50 000 euros à peu près. D'accord. Malgré tout. Et après? Et puis bon, après vous avez quand même tous les syndicats, les syndicats des eaux, les syndicats. C'est eux qui prennent en charge, tout à fait, qui prennent en charge. D'accord. Oui. Oui, le syndicat d'électrification aussi. Alors l'électrification qui nous prend une bonne partie en charge, mais qui nous reste à notre charge. Donc je vous disais tout à l'heure 300 000 euros. D'accord. Et ça représente à peu près, je crois qu'ils prennent à peu près moitié en charge. Donc c'est un bourg quand même qui coûte, je crois, à la communauté de communes 1,2 million. Vous y rajoutez 400 000 euros, je crois, à peu près pour les eaux. Vous rajoutez 350 pour la commune. Et puis, autant 300 à peu près pour le SDE 24, qui nous règle la moitié, puisqu'on donne 300 et 300. Donc un peu plus de 2 millions. C'est un peu plus de 2 millions, oui. 2 millions d'euros oui. pour la traversée de la commune.
Bon, on peut dire que ça en avait besoin quand même. Et toute la commune n'est pas faite, hein. On n'est pas remonté jusqu'à l'église, quoi. On s'est arrêté un petit peu après la mairie. Oui. Quoi. Et vous allez continuer après ou... Ah ben il faut attendre après, je crois que c'est chacun son tour, hein. C'est la Comcom qui règle quand même la plupart de la facture, donc il y a des communes qui n'ont pas encore fait leurs travaux, je pense à Saint-Serain-de-Praz, je pense à Carsac, je pense à Saint-Vivien, il y en a trois autres, donc il faut qu'on passe chacun son tour. Oui, mais et puis... dans une commune, vous n'avez pas peur que certains disent, dites donc, en bas... c'est aménagé chez nous. Ah, mais oui, mais ils n'ont même pas attendu aujourd'hui, je pense. Je vous rassure, ils n'ont pas attendu à ce soir pour faire la remarque. Ouais. Mais bon, il faut commencer. Puis toute la commune ne sera pas non plus aménagée avec des trottoirs, avec des voilà. Et il arrive un moment. Et heureusement, enfin pour ça, heureusement que la Comcom est là, parce que jamais une commune n'aurait les moyens de se payer elle-même un bourg comme ça, quoi. Même avec les subventions. On n'a pas parlé de la route. La route qui est prise en charge par le département. Hein. Ça, c'est entièrement le département. Est-ce que l'État accorde des subventions, l'Europe? Alors là, l'Europe, je ne pense pas dessus. Mais l'État, oui, avec de la DETR, mais ça, c'est donc la communauté de communes qui gère. Donc ça veut dire que c'est encore plus cher, oui. Oui. Voilà. Et peut-être qu'on n'est pas loin des 3 millions d'euros. Oui. Avec la route. Je dis peut-être une bêtise quand même. Non, je dis une bêtise. Les 1,2 million, il y a les subventions qui viennent en moins. Voilà, c'est pas la charge exclusivement de la commune. D'accord. Bon, ça, c'est une opération qui va être terminée quand? Fin juin. Vous êtes un petit peu embêté là pendant encore 3 mois. Oui. Les travaux vont commencer, mais je crois que d'ailleurs, on ne va plus passer de camion à partir de hier soir. Ça, c'est pas mal. Oui, mais c'est pas la vie de tout le monde autour, là, notamment des commerçants. Pour certains commerces, je veux bien le comprendre. Les camions s'arrêtaient, oui. Bon, mais voilà, il faut en passer par là. Et il va y avoir donc les travaux. Il y a une déviation qui est faite sur le côté de Langon, je pense. Ils envoient sur... Saint-Émilion qui envoie... Oui, je pense que ça doit partir... Au rond-point de Saint-Émilion, voilà. là. Oui. La déviation est prévue, quoi. Bon, il y a 3 mois un petit peu à souffrir. Et, bon, mais on en avait déjà fait 1 an, et nous, du côté de la mairie. Donc, bon, ça va être. Bon, je crois que les feux seront beaucoup plus courts qu'ils n'étaient. Il va y avoir vraiment que 2 feux au lieu de 3. Oui, parce que c'est vrai qu'à l'époque, ça a occasionné un petit peu quand même. Il y avait des bouchons importants parce qu'il y avait 3 feux et le réglage avec 3 feux est compliqué. Et quand on est sur... Donc c'est pour ça qu'on a carrément même supprimé la route qui va sur Saint-Serain, va être même carrément fermée pour éviter un 3e feu. Ah oui, d'accord. Sinon, on aurait le même problème que nous avions. Ah oui, pour aller à Saint-Serain, on passera par les Réaux. Par les Réaux. On s'excuse pour ceux qui nous écoutent et qui sont à Tarbes ou à Montpellier. Si vous venez très local, très local. Oui, voilà. mais si vous venez en vacances dans le coin, bon, vous rendrez. Maintenant, un autre projet que nous avons sur la commune, c'est-à-dire que nous sommes en train d'habiliter notre ancienne poste. Nous faisons un gîte et nous allons faire également un atelier d'artistes à l'intérieur. Résidence d'artistes, voilà. Très bonne nouvelle. Voilà. Résidence d'artistes, combien de personnes Disons que c'est un artiste qui vient en règle générale, enfin, ça nous a été présenté comme ça, qui va venir sur notre territoire, en dehors des vacances, bien souvent c'est pendant la période scolaire. D'ailleurs, il va peut-être travailler aussi avec les scolaires, c'est ce qui nous intéresse. Peut-être aussi avec les personnes âgées. Mais c'est un artiste. Voilà, qui va venir faire, je sais pas, des œuvres. Ça peut être de la peinture, ça peut être de la sculpture, ça peut être. D'accord, mais cet artiste peut changer ou ça sera toujours le même? Ah oui, il y a plein de solutions, plein de possibilités. Plein de possibilités, tout à fait. Donc peut-être en relation avec les fouilles, moi je pense, et peut-être pourquoi pas, on va essayer de les fouilles, peut-être le vin, peut-être tout ce qui va attrer, essayer d'attirer des artistes qui vont peut-être être plus sensibles à notre typicité locale, on va dire. Moi, je pense à de la mécanique, mais... Mécanique peut-être, mais... Mais la petite mécanique, je pense. D'accord, de précision. Alors, la mécanique de précision. Mais pour les jeunes, ça peut être intéressant. Ah, mais peut-être, et peut-être aussi. Mais c'est des artistes aussi. Vous en étiez en tant que... vous en étiez un. Bon, en tout cas, moi, je pense que pendant cette heure, on vous a fait comprendre qu'il faisait bon vivre à Montcarré, la Dordogne. Le fleuve n'est pas loin. On est entre Libourne et Bergerac.
Oui, on est à une petite heure de Bordeaux, et c'est vrai que pour y travailler... Une petite heure, oui. Une petite heure, oui, c'est assez... C'est-à-dire que ceux des fois qui habitent vraiment dans la proche banlieue bordelaise, ils mettent autant de temps pour aller sur le lieu de travail que ceux qui sont ici. C'est vrai. Et là, dans les projets de la municipalité, est-ce qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans les mois, les années qui viennent? Non, nous avons quand même réalisé la salle des fêtes, un peu plus de 1 million d'euros. Là, le bourg, plus maintenant, non, il va falloir au contraire peut-être calmer le jeu. Je suis Picsou, moi, dans la commune, il va falloir calmer le jeu pour pas... Oui, mais vous n'allez pas vous reposer non plus. Non, mais on ne s'est pas reposé. Disons qu'on a fait beaucoup d'investissements dans les premières années de notre mandat, et c'est vrai qu'il faut quand même reposer un peu le budget, il faut laisser les finances. Si on ne veut pas augmenter les impôts, il faut y aller peut-être un peu plus calmement. On a des projets, mais qui coûteront un peu moins onéreux. Voilà. Prochaine manifestation ici à Montcarré, nous sommes à la mi-mars. Prochaine manifestation. Oh, il y a des repas. Moi, je suis bien incapable de vous dire tous les repas qu'il puisse y avoir parce qu'il y a. Alors vous direz, c'est pas un ordre, hein, non. Mais c'est vrai que les associations pourraient nous transmettre de temps en temps ceux qui veulent faire. Hein, et voilà. Vous voyez, à Bordeaux, on nous demande de faire des spots. Ce matin, j'ai eu un appel de Charente pour couvrir une manifestation par des spots publicitaires, et il est venu aussi ici, donc à Montcarré, que les associations ne se gênent pas. J'ai déjà eu un contact, du reste, avec quelqu'un qui veut monter un orchestre dans le secteur. Oui. Ah, je pense que vous le connaissez peut-être. Oui, on en a deux ou trois qui sont en piste. Bon, merci d'être venu jusque-là, monsieur le maire, mais sachez que la radio, l'antenne est ouverte, et que s'il y avait quoi que ce soit à communiquer, on est à votre disposition. Eh bien, je suis ravi, merci bien. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Alors, on va repasser. On le repasse ou pas, Jean-Yves? Non, on ne va pas le repasser. Non, on ne le repasse pas. Et maintenant, je vous pose la question sur ce spot publicitaire qu'on vous a fait écouter. Vous allez l'entendre encore pendant quelques temps. Mais voici ma question. À quelle date exacte a lieu ce trial, donc une manche va compter pour le championnat du monde? À quelle date a lieu ce trial? Vous donnez vos réponses sur la page Facebook de CLC Média. Nous avons notre page Facebook. Et puis nous allons prendre les deux premiers qui vont donner la bonne réponse, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Merci encore, monsieur le maire, d'être venu jusque-là. Jeudi, je crois bien que vous allez retrouver nos charmantes jeunes filles. C'est pour leur faire plaisir. Et à chaque fois, je mange leur titre d'émission. Une pause s'impose. Merci, Jean-Yves. À chaque fois. Là, je pense que je vais être puni, un de ces quatre. Et puis moi, je vous retrouve pour de nouvelles aventures mardi prochain avec l'émission avec le docteur Jean-Michel Lacroix et Libre Santé, et puis une nouvelle émission de 58 minutes. Merci à toutes et à tous. Bonne soirée à l'écoute de CLC Média. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex.